Bonjour tout le monde, c'est Véronique Alan. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier et je vous rejoins pour faire un point sur la situation, pour savoir si il va y avoir des manifestations à nouveau. Qu'est-ce que ça va donner ce mouvement par rapport aux retraites? Regardez ce que ça donne. Concrètement, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos pouces en l'air, pour vos partages et pour tous vos commentaires. Et je tiens à vous remercier vraiment du fond du cœur pour cette chaîne lumineuse que nous avons formée concernant la vidéo que je vous avais tournée samedi dernier, concernant cette âme en détresse qui m'avait contactée. Et donc je vous remercie de votre temps, de votre générosité et surtout de votre capacité à prier pour une cause noble en fait, pour que cette jeune personne trouve la lumière et puis surtout qu'elle puisse reposer en paix. Merci en tout cas pour vos très généreuses contributions de prière. Merci à vous tous. Donc je regarde pour la France, ce climat qui règne actuellement, est-ce qu'il va se prolonger? Est-ce qu'il va y avoir d'autres manifestations pour la France? Alors là, vraiment, ça a fait beaucoup de bien finalement, cette mobilisation. Ça a fait chaud au cœur. Je crois que là, les gens retrouvent espoir. Ils se disent que, ben non, les gens ne sont pas endormis. Je vous avais dit que les gens allaient se réveiller et qu'il y aurait vraiment des réveils très nombreux. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait partout en France. N'oubliez pas que nous sommes le point de mire et le fer de lance de tous les pays. Tous les pays s'inspirent de nos réactions. Ici en France, on est toujours guettés dans nos réactions. Et j'espère que ça donnera une impulsion pour tous les peuples du monde. Alors, c'est vrai que là, on voit que l'autorité était bien présente aussi. On va regarder ce que ça va donner. Et après, je vais regarder la position du président de la République pour savoir où il en est, lui, par rapport à nous. Je remonterai les cartes après, mais je voulais déjà recouvrir. Je remonterai les cartes pour que vous les voyez. Alors effectivement, si tous les adultes se sont manifestés si nombreux, c'est bien pour les enfants. C'est bien en prévision de nos propres retraites, c'est sûr. Mais surtout, les anciens, les plus anciens, les adultes pensent aux enfants. Il y a des gens qui se sont déplacés. Oui, il y a eu une grande dynamique dans cette manifestation. Alors c'est vrai que les gens placent beaucoup d'espoir, mais dans ce qui est montré là, il faudrait que ça continue. Pour que ça puisse avoir une portée, il faudrait que ce soit une mobilisation de plusieurs jours. Une mobilisation plus importante que celle qui s'est faite durant quelques heures. Parce que vous voyez, là, les gens sont venus en soutien aux syndicats. C'est pas vraiment pour les syndicats, C'est pas ça, c'est que tout le monde a voulu se montrer supporter et surtout concerné par ces nouvelles mesures qui pourraient être appliquées. En même temps,
Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se mobiliser davantage. Et oui, parce que y en a qui ont un travail et qui ne peuvent pas se permettre de manquer, et encore moins de perdre de l'argent. Le problème, si vous voulez, c'est qu'à côté de ça, on a la sourde oreille. Hein. Tiens, je vais l'appeler la sourde oreille. Le micron, là, je vais l'appeler la sourde oreille. Je trouve qu'il porte ça à merveille. Lui fait la sourde oreille et il veut appliquer les nouvelles mesures hein, concernant les retraites. Je vais garder sa position à lui, ça m'intéresse. Donc, on va regarder où on est sourde oreille, parce que lui était parti se balader là-bas, en Espagne, n'est-ce pas? Il n'était pas concerné, hein. C'est pas le président de la France et des Français, lui. Hein. Il en a juste le titre, mais dans le cœur, ça ne suit pas. Hein. Il n'aime pas la France. Ça lui passe par-dessus la tête, tout ça. Lui, il aime la banque, la finance et tout ce que ça lui rapporte. Le côté patriote, il ne connaît pas. Bon, on va regarder. Alors, quelle est la position de sourde oreille? Donc, sourde oreille, vous avez compris qui c'est maintenant. Hein, c'est le micro. Alors, quelle est la position de sourde oreille par rapport aux Français, tout simplement? Alors, pour lui, il n'y a qu'une seule réponse, hein, c'est la force. C'est la force, c'est abattre le peuple. Ah bah, ça commence fort. Hein. En même temps, je vais vous dire, je ne suis pas surprise. Hein. Je ne suis pas surprise parce que c'est quelqu'un qui peut être implacable. Donc, ça n'empêche pas de faire des soirées trans à l'Élysée. Vous voyez ce que je veux dire hein, pour fêter le nouvel an. Tout va bien. Hein. Bah écoutez, je vais vous dire une chose. Lui, il est persuadé qu'il faut avancer, qu'il faut continuer et qu'il faut parvenir au but. Et il est très content de lui. Hein. Bah oui, ça c'est sûr qu'au point de vue de ses revenus concernant sa retraite, avec tout ce qu'il a mis à gauche, hein, il risque pas de manquer d'argent, lui. Hein. Il se dit que ça va passer, sans doute encore avec ces histoires de 49.3. Lui, il veut passer en force. Alors, fidèle à lui-même, hein, il ne veut pas plier. Il ne veut pas plier et il veut appliquer ce qu'il a prévu de faire. À la limite, il considère qu'il est déjà en retard sur son programme. Ah bah il fonce, hein. Il fonce. Donc, j'ai bien peur maintenant qu'on aille à l'affrontement. Je vous avais dit que je voyais des affrontements, je voyais des colères très fortes. D'ailleurs, je vous ai mis en garde concernant les rassemblements. Soyez très prudents. Très prudents. Assurez vos arrières. Parce que moi, je sens beaucoup de répression de son côté. Il est implacable, sourd d'oreille, là. Et il a décidé de ne pas fléchir. Hein. La suite des événements, suite à l'inflexion de sourd d'oreille pour la France. Ah, j'ai mis mon jeu à l'envers. Ah bah lui, ce qu'il vise, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est son enrichissement personnel, je suppose. Attendez, c'est comme mes arcanes sont très grandes. Voilà, je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Comme il obéit à ses sbires, j'ai un reflet, donc je vais couper la lumière. Attendez un instant. Hop là. Bon. J'espère que ça sera un peu mieux.
Lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Il est payé aux résultats. Donc, il se dit que là, ça va tomber dans la cagnotte pour lui. Hein. Lui, le devenir des Français, ce qui nous est imposé, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. Bah, il reste fidèle à lui-même, hein, il fait l'inflexible, sourd d'oreille, quoi. Là, on va aller dans des affrontements très importants, très violents. Hein. Encore une fois, je vous dis prudence, hein, parce que on défend une cause, mais faites attention, ne mettez pas votre vie en danger. Il a l'intention de faire arrêter des gens, hein. Voire même de les mettre en prison. Bah lui, de toute façon, si on s'oppose à lui, on est enfermé. Maintenant, je crois qu'il veut avoir recours à la violence, à l'enfermement. De toute façon, on voit qu'il y a des moments où... bah celle-ci, elle est sortie. On voit qu'il y a des moments où il est complètement, je vous dirais, dans sa folie, quoi. Il n'est pas du tout dans la raison, il est dans la folie. Il poursuit son but, il se sent extrêmement puissant. D'ailleurs, il a un sentiment de surpuissance, hein. Voilà, c'est les enfants qui vont être sacrifiés. Encore une fois, on vise toujours les plus faibles, hein, finalement. Les plus démunis, les plus jeunes, on les place en insécurité. Et lui, il n'en a que faire, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est désolant. Il va falloir quand même... qui tire le son de tout ce qu'il fait pour nuire aux Français. On peut pas tout accepter. Il y a déjà eu beaucoup de choses concernant nos libertés qui ne nous appartiennent plus. Pendant 2 ans, tout comme certains d'entre vous, j'ai refusé les cotons-tiges là dans le nez. J'ai refusé, bien sûr, les injections. Bah, ça, même pas en rêve non plus. Eh bien, j'ai pas pu me soigner à l'hôpital pendant 2 ans. Hein. C'est une catastrophe quand même. Hein. Alors, donc on ne peut pas accepter tout ça. Par contre, il faut faire attention parce qu'il est jusque-boutiste. Il ira jusqu'au bout. Il va y avoir de la répression. Hein. Vraiment, vraiment, je vous invite à la prudence. C'est très sérieux ce que je vous dis. Parce que sinon, lui, il a l'intention de continuer sans s'arrêter. Alors, ce qui motive les gens, encore une fois, hein, c'est pour les plus jeunes. Le combat, on vaut la peine de toute façon. Pensez à nos anciens qui se sont sacrifiés pour qu'on ait aujourd'hui tous les avantages qu'on est en train de perdre. Donc on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas régresser. Bon, bah lui continue à pactiser, hein. Il continue à pactiser, toujours le même, hein. C'est le diable, hein, qui ressort ici. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il aura un retour de bâton. Il va s'effondrer. Hein. Il ne pourra pas... Non, il ne pourra pas continuer à marcher sur des cadavres comme il le fait, parce qu'il y a des cadavres dans le placard. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de personnes décédées avec toutes ces histoires d'injection. Et je peux vous dire qu'il y aura un retournement de situation, mais ce n'est pas maintenant. Il faudra se battre. Il faudra combattre sourd d'oreille, hein, mais vraiment. Et puis, il a sa brisisite, là, qui le soutient, qui le pousse, qui l'encourage. Voilà. Et puis, ce qui les pousse aussi, c'est bien sûr le pouvoir, c'est l'argent. C'est toujours la même chose, finalement, je vous dirais. La seule chose qui l'intéresse, c'est le profit.
Donc ça va continuer avec des affrontements. Par moments, il y aura des blocages. Ça va se faire crescendo. Moi, je vois pas le mouvement continuer forcément. Il y aura des manifestations, mais ça va pas rester des jours en place. En tout cas, pas pour l'instant. Pour moi, ça monte crescendo. Les gens se mobilisent. Et lui, il reste sourd. C'est pour ça que maintenant, je vais l'appeler comme ça, sourd d'oreille. Il reste sourd à toutes les demandes qui sont faites. Et à toutes les sollicitations du peuple, finalement. Donc, prenez soin de vous. Ne vous mettez pas en danger. On peut se battre en désobéissant aussi. Enfin, il y a plusieurs façons de résister. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.